Ravi de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Alors, je te propose aujourd'hui une guidance sentimentale, donc toujours de l'intemporel, hein, une guidance sentimentale, donc tu verras si tu es concerné. Évidemment, ça va concerner ceux qui désirent rencontrer l'amour. Peut-être que tu viens de rencontrer quelqu'un aussi, hein, et que c'est tout frais, ou alors tu es dans ce désir, euh, cette guidance, elle est pour toi. Donc, on te dit, déjà en dos de deck, j'ai ici la grande prêtresse. Donc on va te parler alors, sur l'amour, de choses cachées encore, de mystères. Donc cette rencontre n'a peut-être pas encore eu lieu avec cette carte, mais on te dit que tu te prépares. Tu te prépares à rencontrer l'amour, à rencontrer la personne avec qui tu vas partager une belle histoire. Et cette personne, elle se cache là, derrière. Alors tu transposes, hein, si tu es un homme, une femme, ou suivant ton orientation sexuelle, peu importe. Hein. On va parler d'énergie, mais on est avec ici le roi de Pentacle. Hein. Une personne voilà, loyale, droite, fidèle. Une très très belle personne. On sent aussi une personne qui a une certaine bon ancrage, qui apporte sécurité, qu'elle soit matérielle ou financière aussi, quelqu'un de généreux. Voilà ce qu'on te dit avec cette carte. Donc, c'est en préparation. Toi, tu es dans cette attente-là, en tout cas, dans ce désir de faire cette belle rencontre qui va arriver. Alors, au centre de la guidance, il y a du travail hein, sur toi à faire peut-être. Hein, on te dit avec cette carte, on est avec le 7 de bâton. Là, tu vas pour rencontrer quelqu'un, mais tu vas avec les armes. On sent que tu peux être sur la défensive. Tu peux avoir peur. Peur peut-être de te faire avoir, peur de tomber sur la mauvaise personne, en tout cas sur quelqu'un qui est peut-être avec des masques, tu verras aussi, mais on sent que tu peux être assez sur la défensive, comme je disais, assez réactif ou réactive par rapport à la parole, peut-être des paroles assez sèches, assez rigides sur certaines choses. Mais tout ça, en fait, on te dit que ce sont des protections et que voilà, c'est parce qu'il y a des libérations à faire par rapport au passé. Alors, on sent qu'il y a vraiment une différence entre tes réactions, ton comportement par rapport à ce que tu ressens et ce que tu souhaites en fait au fond de toi. On est ici avec le valet de coupe, où on est dans une t'invite à t'ouvrir encore une fois à la nouveauté, à un nouvel amour. On sent que tu es prêt ou prête à aimer intensément sur le plan des émotions. Tu as besoin de vivre des émotions fortes en amour. Donc ça, c'est tes désirs. Mais entre les désirs et quand on y est, eh bien, c'est différent. Tu te rends compte qu'il y a des réactions, en tout cas, il y a des peurs chez toi peut-être qui font que tu n'es pas dans un lâcher-prise, dans une confiance en l'autre, hein, parce que tu ne le connais pas non plus. Et on te dit justement d'accepter que ce début de relation, eh bien, il y a une certaine fragilité, vulnérabilité aussi, de ne pas être forcément en mode combat et de ressentir les choses telles qu'elles sont dans l'instant présent. Mais si tu es en cette énergie-là, c'est parce que tu retiens des choses du passé. On te dit bien, j'ai ici, dans ce qui bloque, le 5 de coupe. Et on est ici avec, on va te parler du deuil d'une histoire passée, donc ça peut être une personne que tu as perdue et que tu t'autorises peut-être pas non plus à t'ouvrir à l'amour, même que tu le souhaiterais, en tout cas c'est ce qui serait bon pour toi. Ça peut être une personne qui t'a fait souffrir aussi dans le passé, où on sent que voilà, tu as beaucoup pleuré, tu as peut-être vécu une trahison, en tout cas il y a des blessures qui se sont ouvertes et qui ne se sont toujours pas refermées pour être dans cette énergie de défense par rapport aux autres et de peur. Donc on te demande vraiment de libérer. Alors, j'ai aussi le 6 de coupe qui vient confirmer ça, où on sent que, parce qu'avec ces vibrations-là, ces peurs et des choses qui ne sont pas réglées du passé, des émotions que tu en retiens encore en toi, qui ne sont pas digérées, qui ne sont pas libérées, eh bien, la loi de la vibration, de la manifestation et du coup de l'attraction fait que viendront à toi des énergies qui te feront travailler cela parce que c'est pas réglé. C'est ce que tu envoies. Donc l'univers t'envoie sur ton chemin ce que tu es en ce moment, ce que tu vibres et non pas ce que tu désires. Tu désires cela, mais tu vibres des peurs et des blessures liées au passé. Donc c'est là où il y a un travail à faire, c'est là où je t'invite à venir me voir en thérapie holistique si tu souhaites
t'en libérer, ou tu peux le faire avec quelqu'un d'autre, bien sûr, hein, c'est ton libre arbitre, ton choix t'appartient, bien sûr. Et on te dit que tu attires à toi, eh bien, tu vois, il y a tous ces serpents qui sont là. Alors, c'est pas les gens qui sont forcément des serpents, mais on est vraiment dans un combat où il y a un effet miroir. Alors, je sors cette carte ici. Il y a un effet miroir où on te dit que sur un plan émotionnel, en étant justement sur la défensive, c'est réactionnel à des émotions qui sont enfouies en toi. Il y a, tu vois, cet effet miroir, donc il peut y avoir des paroles, des actions, des gestes, hein, des énergies hein, que tu rencontres qui font que ça te replonge émotionnellement dans des choses du passé. Et on te dit bien avec cette carte-là aussi que euh, il y a certainement quelqu'un que tu n'as pas oublié, que tu aimerais peut-être oublier, mais que c'est plus fort que toi, que tu as l'impression qu'il y a comme un élastique qui te retire, qui te tire vers cette personne, hein, qui, voilà, c'est peut-être un lien d'âme très fort que tu as connu, qui t'a fait souffrir, en tout cas où il y a eu un gros travail, un gros combat peut-être aussi, et tu as l'impression qu'il y a une force que tu n'arrives pas à expliquer et à comprendre, qui fait que tu es attiré encore vers cette personne. En tout cas, elle hante encore tes pensées. Et ces personnes que tu rencontres, quand tu te remets eh bien, sur cette énergie de rencontre d'amour, tu es confronté à ça parce que c'est pas réglé. Et donc, il peut y avoir un auto-sabotage avec certaines personnes-là qui pourraient justement être voilà, avec qui ça pourrait fonctionner. Mais sache que quand même, tu attires à toi des énergies qui te feront travailler cela. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'il est important de te libérer de ça, de guérir hein, les blessures qui ont été faites dans le passé, que tu portes encore en toi, qui ne sont pas cicatrisées, pour pouvoir eh bien, avancer. Et alors on va te dire que, on imagine que tu fais ce travail énergétique de libération, de guérison, pour enfin ne plus vibrer et ne plus être sur la défensive et être plus sur cette énergie de, voilà, de cet ours blanc là, du valet de coupe, avec, on sent beaucoup de douceur, et avec ici aussi cette carte de la chouette, où on sent que voilà, on s'ouvre à l'amour, on apprend à connaître l'autre hein, et on vibre des belles énergies là, on n'est plus avec ses peurs, hein. On est complètement libéré et en paix avec le passé. Donc, on est ici avec le chariot. Donc, on sent que c'est peut-être de ça que tu avais peur aussi, hein, de t'engager. Parce qu'on te dit, une fois que tu montes sur ce chariot, il n'y a pas de retour possible. Il faut vraiment aller au bout des choses, t'engager à fond. Euh, parce que c'est comme ça que tu vas réussir et que, en tout cas, à deux, vous allez réussir à construire quelque chose en amour. S'il y a de la retenue, s'il y a de la méfiance, évidemment, tu vas rester voilà, sur ces émotions-là du passé, encore une fois, qui t'empêcheront de vivre pleinement ta relation et de mettre les belles énergies et de vivre l'amour complètement à fond, à 100%. Donc, ce chariot-là te parle d'un début de rencontre, d'une histoire, et tu vas monter sur ce chariot parce que tu te seras totalement libéré, tu n'auras plus de peur, et bah, tu fais cette rencontre. Ce roi de Pentacle que je te disais, qui était là caché, eh bien on a cette belle carte des amoureux, d'une rencontre très très forte. Et c'est le roi de Pentacle et la reine de bâton, qui peut te représenter justement, qui se rencontrent. Donc on est ici avec une femme voilà, intègre, loyale, droite aussi, créative, voilà, qui va être très créative pour apporter des projets, même dans le couple et tout ça. Il y a un bel équilibre qui se fait entre ces deux personnes. Et là aussi, on est avec quelqu'un de droit, d'intègre, de loyal également. Donc, une très très belle rencontre qui va se faire. Et on te dit aussi que cette rencontre, elle est portée par le 6 de Pentacle. On est ici encore avec ce chien qui va te parler bien de fidélité en amour, d'abondance avec cet argent qu'il y a là, mais on va te parler de... Alors, sur le plan financier, il n'y aura pas de problème avec cette énergie-là, mais au-delà de ça, c'est de l'abondance en amour. Vraiment un amour inconditionnel, un amour très très fort, et les blessures du passé feront partie vraiment du passé. Tu ne seras plus dans cette peur de trahison ou quoi que ce soit, parce qu'on est vraiment deux personnes
pour qui la fidélité et la loyauté sont des valeurs très importantes. Donc un bel amour à venir, mais avant, eh bien, si tu ne veux pas attirer à toi les 5 de bâton où tu vas être dans un combat encore et que tu veux plutôt attirer à toi le roi de pentacle, eh bien libère-toi du passé, règle le passé une bonne fois pour toutes sur un plan émotionnel, énergétique, et tu verras que la loi de l'attraction te fera vivre cette rencontre, ce bel amour-là qui est à venir. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui avec cette guidance. Je te souhaite une belle journée et puis on se dit à très vite et un très très bon week-end aussi. À bientôt.